Hello, hello! Alors voilà, on se retrouve pour ce live avec une de nos facilitatrices, Aurélie. Je vais aller la chercher de ce pas. Hello les filles! Voilà, vous allez arriver petit à petit. Je vous laisse le temps d'arriver tranquillement. Pendant ce temps-là, moi, je vais chercher Aurélie de l'harmonie de son cocon. Hop. Alors, Aurélie. Alors, je suis ravie parce que on a du réseau cette fois-ci. Il n'y a pas de souci avec du coup Instagram. Donc ça, c'est super chouette. Alors, allez, je l'ai trouvé. Hop, j'envoie l'invitation. Ok. Alors, pour faire partie de la vidéo en direct. Aurélie, coucou Aurélie. Hop. Lancer un direct avec Aurélie. Alors j'espère que vous allez bien ce début d'année. Je vous souhaite mes meilleurs vœux. Je dirais qu'on n'a pas beaucoup de visibilité, mais voilà, la santé, la joie, l'amour, et puis que voilà, tout se passe pour le mieux vu le contexte actuel. Coucou Aurélie, je suis super contente de te retrouver. Coucou Nathalie, bonjour tout le monde. Est-ce que tu m'entends bien déjà? On va faire un check avec toi, et puis après on verra avec les autres participantes. On est déjà 9, c'est cool. De mon côté, je t'entends super bien et je te vois bien. Et est-ce que toi, du coup, Bon, tu me reçois aussi? alors moi je t'entends très bien, je te vois bien aussi. Donc je disais que alors, c'est pas de la chance, parce que je crois que la dernière fois, c'était vraiment de la malchance. On avait la poisse avec Stéphanie. Mais là, je suis super ravie parce que là, ça fonctionne. Donc, wouhou, trop contente. Les filles, est-ce que de votre côté, ça fonctionne aussi, Marianne? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Si tu nous entends bien, si tu nous vois bien. Voilà, faites-nous vos retours, les filles. Alors, il y a un petit décalage entre le moment où on parle et le moment où vous nous entendez, c'est normal. Donc, il y a un petit temps de réaction. Et du coup, voilà, on attend vos retours pour pouvoir commencer ce live, du coup, avec Aurélie de l'harmonie de mon cocon. Est-ce que tu vas bien, Aurélie? Oui, ça va et toi? Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des lives sur Instagram? Pas du tout, c'est le premier. C'est ton Je premier? découvre ça Oh, avec toi. Eh bravo! oui. Ah, bah, je suis super contente. Je suis super contente parce que j'ai été initiée au live Instagram il y a à peu près, il y a un peu plus d'un an, par ma coach, qui n'était pas ma coach à l'époque. Mais du coup, voilà, je sais ce que tu peux ressentir quand on fait son premier live. Je crois que si mes souvenirs sont bons, lors de mon premier live Instagram, j'étais allée faire 2 minutes de trampoline en mode youpi, youha, vraiment pour vraiment tout lâcher et pour arriver vraiment le plus zen possible pour éviter d'avoir le cardio là comme ça qui s'emballe. Donc je sais pas dans quel état d'esprit tu es, dans quelle météo des émotions tu es, mais voilà, on passe tous par là. Il y a toujours une première et du coup, bah c'est ok parce qu'après il peut y avoir plein d'autres portes qui s'ouvrent et voilà, je te laisse, si tu as envie de nous dire deux, trois mots par rapport à ton état émotionnel, ce que tu ressens là. Alors du coup, c'est un petit peu la semaine des nouveaux défis, si tu veux, de ma sortie de Mhm. zone de confort, parce que j'ai tourné une vidéo hier soir pour un autre projet. Donc, je suis un peu lancée dans ce move-là. Mais sinon, ça va, je sors d'un atelier massage bébé. Et du coup, je profite encore Ah, d'ocytocine qu'on a sécrété ce matin. Je profite de la vue sur l'extérieur où il neige à fond. Je sais pas comment ça se passe chez toi, mais ici, ah, euh, il neige beaucoup depuis ce matin. Ça tient au sol et tout. Donc, je suis contente d'être à l'intérieur au chaud et ravie du coup de faire cette génial. expérience-là avec toi. Bon, c'est chouette. C'est chouette. Pour vous qui êtes là, qui nous entendez, qui allez voir cette vidéo en replay, ce que j'adore chez Aurélie, c'est qu'elle a cette force en elle, cette volonté de rien lâcher. Elle va toujours essayer de sortir un petit peu de sa zone de confort. Elle va toujours essayer de te challenger. Et même s'il y a quelque chose qui vient se mettre dans la roue, eh ben c'est pas grave. Elle va essayer de analyser et trouver une solution pour justement pouvoir continuer d'avancer. Donc bravo Aurélie. Moi j'apprécie vraiment cette force de caractère et franchement je pense que voilà, je me fais pas trop de soucis pour toi parce qu'avec cette force de caractère là, forcément, bah, il va y avoir plein de mamans qui vont vouloir que tu les accompagnes et
vraiment, je pense que tu actionnes en ce moment plein de leviers qui vont faire que dans les mois à venir, voilà, tu es en train de semer des graines et la récolte va être belle. Bah, merci beaucoup pour ton petit message. Ça fait plaisir à entendre. Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, quel est l'objectif de ce live? Donc, on en fait un. On en a fait un il y a un mois avec Stéphanie, qui est notre première élève de la formation et également notre première élève à avoir mis en place des cercles et notre première élève à être inscrite à la formation. Et du coup, je vais me présenter, parce que je ne suis pas présentée, je te laisserai te présenter aussi Aurélie. On a à cœur en fait de vous mettre à l'honneur, vous les facilitatrices, pour que vous puissiez témoigner. Alors témoigner sur plusieurs aspects. Sur l'aspect formation, qui peut être intéressant pour d'autres personnes qui aimeraient se former, d'autres futures facilitatrices, mais aussi pour l'aspect maman qui nous écoute, jeune maman, future maman qui nous écoute et qui s'intéresse et qui se pose des questions sur les cercles bébés et qui voit passer des publicités et qui se demande qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière. Et je trouve que c'est un petit peu se mettre à nu, c'est un petit peu être transparente sur ce concept, sur ces pratiques. Et c'est important pour nous, en fait, que les mamans soient rassurées par rapport à ce concept et aussi par rapport aux personnes et, j'ai envie de dire, à ce qui va être abordé dans les cercles. Et c'est important aussi d'avoir votre retour facilitatrice par rapport à ce que les mamans qui ont participé à vos cercles ont pu faire ressortir. Donc voilà l'objectif, on va dire. Donc qui suis-je? Et après je te laisse la parole parce que là je me rends compte que je parle vraiment vraiment beaucoup. Et c'est pas le but. Alors je suis Nathalie, je suis facilitatrice de cercle maman bébé. J'ai deux petites filles, Justine qui est née en 2013 et Zoé qui est née en 2018. J'ai fait un burn-out maternel. J'ai fait 1 an et demi de suivi psychologique pour m'en sortir. Donc, je suis passée par les souffrances que certaines mamans, que beaucoup de mamans peuvent rencontrer durant leur postpartum. Et j'ai eu envie de créer un concept. J'ai eu envie de créer des cercles maman-bébé pour venir soutenir les jeunes mamans entre 0 et 6 mois. Et c'est lors d'un de ces cercles que j'ai rencontré Alison, qui est devenue mon associée aujourd'hui, dans cette formation et dans cette aventure extraordinaire. Et c'est lors d'un de mes cercles que je l'ai rencontré et qu'on a créé pendant le premier confinement le programme pour devenir facilitatrice de cercle maman-bébé. J'en dis pas plus sur moi. Je te laisse la parole, Aurélie. Je te laisse te présenter. Donc, moi, je m'appelle Aurélie, je suis accompagnante à la parentalité dans le 67. Donc, j'interviens dans le centre Alsace, donc soit directement au domicile des gens, soit dans un cabinet pluridisciplinaire que j'ai eu la chance de, de rejoindre, pardon, 3 demi-journées par semaine, donc le mardi après-midi, le jeudi matin et le samedi après-midi. Donc, on est plusieurs professionnels à se partager des locaux et ça permet aussi, du coup, parfois de se rencontrer, de pouvoir échanger quelques mots et de ne pas se sentir forcément seul dans son coin à travailler pour soi. Donc, plus que des techniques, finalement, en tant que telle, j'ai fait de mon métier ma passion, puisque de première vie professionnelle, je suis auxiliaire de puériculture. Et le côté, finalement, accompagnement à la famille me manquait un petit peu en structure. Donc, j'ai continué à me former et je propose aujourd'hui des ateliers autour du massage bébé, du portage physiologique, par exemple, de la communication gestuelle associée à la parole et plein d'autres thématiques encore. Et ce qui revient finalement au centre de tous mes ateliers, c'est vraiment de prendre en compte les besoins de chaque enfant en tant que tel, dans son développement global, en le considérant comme un être humain à part entière, mais aussi en prenant en compte finalement les besoins de chaque famille en tant que telle, de chaque parent, chaque maman et chaque papa, parce que les besoins ne sont pas forcément les mêmes, pour trouver ensemble finalement des outils qui peuvent les soutenir dans leur vie quotidienne, dans leur parentalité, et de trouver aussi des choses qu'ils peuvent mettre facilement en place à la maison, et de partir parfois aussi dans des sujets divers ou transverses en fonction des discussions qu'on peut avoir, pour qu'ils puissent utiliser du matériel qu'ils ont parfois déjà, sans forcément avoir à investir dans beaucoup de choses, pour leur permettre ensuite de trouver la paix et l'harmonie dans leur nouvelle vie de famille. C'est super intéressant et je pense que quand tu es jeune parent, en fait, tu as un besoin d'appartenance à une communauté, ou du moins tu as besoin d'être entouré de personnes qui te comprennent. Parce que très souvent, on a tendance à dire à une jeune maman, bah, écoute, t'as été vu, démasqué. C'est mon partenaire qui vient de passer par derrière. En essayant d'être discret, mais ça n'a pas fonctionné.
Et du coup, il y a des parents, voilà, à qui ça peut faire du bien, en fait. Parce qu'on trouve beaucoup d'informations sur Internet, mais parfois le terrain, c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir mettre en pratique après avec son tout petit. Donc, je trouve que tu as une palette de propositions qui est hyper intéressante, en fait. Et je suis persuadée que quand tu as des parents qui viennent te voir, et ben très vite ils ont envie de continuer à travailler avec toi pour pouvoir justement découvrir tout ce que tu peux proposer ben voilà à côté dans tous tes services quoi. C'est ça, et puis souvent, ils viennent pour une chose précise. Par exemple, le massage bébé, les ateliers de massage bébé. Et au fil des discussions, on aborde d'autres sujets et d'autres thématiques parce que leur bébé évolue aussi et grandit. Et en fonction de ça, du coup, ils prennent des informations, ils demandent des conseils. Et bien souvent, parfois, ils te renvoient un mail par derrière parce qu'ils veulent être accompagnés sur Mm, autre chose ou ils ont entendu parler, par exemple, de DME, ce genre de choses, mais sans trop savoir mm, ce que c'est. Et ils demandent, du coup, s'il y a des ateliers qui sont possibles, des accompagnements collectifs. Alors bon, là, dans la période, c'est un peu compromis, mais ouais. en visio, ça reste tout de même possible. Et puis, ils s'inscrivent, du coup, Oui. par la suite ou ils se renseignent et puis ils s'inscrivent quand c'est le bon moment pour eux. Mais effectivement, c'est quelque chose qui Mm, revient mm. souvent. Ouais. C'est intéressant que tu parles de la visio parce que pour toutes les futures et jeunes mamans qui vont regarder ce live, j'ai envie de dire que vu le contexte actuel, bah, faire une visio, c'est vachement mieux que rien du tout, en fait. Parce que ça nous permet de créer du lien, de tisser du lien, de répondre à nos doutes, à nos interrogations. Et rester chez soi, rester isolé chez soi avec ses peurs, ses doutes, ses interrogations, vu le contexte actuel, ben, c'est pas top, quoi. C'est pas top. Donc, ok, c'est du virtuel, ok, c'est en ligne, ok, ça nous permet peut-être pas de sortir de chez nous, mais ça reste du contenu de qualité fourni par des personnes qui font un travail de qualité, qui ont l'expérience. Et ça, j'ai envie de dire, ça n'a pas de prix. Et peut-être que on peut le faire dans un premier temps en ligne. Et puis après, il y a des choses qui peuvent se faire peut-être en présentiel dans un second temps. Ou peut-être qu'il y a des choses qui peuvent se faire aussi en présentiel, mais en individuel, non en collectif. Donc, il faut garder à l'idée que le virtuel, en ces temps-là, bah, il y a des choses qui se passent via du virtuel, il y a du lien qui se met en place, il y a de la chaleur humaine qui est ressentie, et que c'est important de pas bah, le mettre de côté en se disant non, c'est en ligne, c'est pas pour moi. Parce que il y a quelques années, je me disais c'est en ligne, c'est pas pour moi, et clairement aujourd'hui, je me rends compte que même si c'est en ligne, bah, j'ai suivi une formation Rebozo il y a pas longtemps, c'était en ligne, mais il s'est passé plein de choses quoi. Et c'était hyper intéressant pour moi et j'en suis sortie grandie. Donc voilà, j'avais juste envie de faire cette petite parenthèse par rapport au présentiel, par rapport en ligne. On fait ce qu'on peut. Euh, vous, en tant que parente, vous faites ce que vous pouvez et c'est quand même chouette qu'il y ait des choses qui soient maintenues, même si c'est en ligne, c'est quand même chouette. Quoi. Donc c'était la petite parenthèse. Aurélie, ce que je vais te proposer pendant ce live, on va avoir trois grosses parties. La première, on va revenir, je vais te poser quelques questions en mode interview sur la formation. Ensuite, je vais te proposer de me dire un petit peu, de me raconter un petit peu ton vécu, de nous raconter ton vécu de ton premier cercle à toi en tant qu'Aurélie. Et ensuite, que tu nous fasses ben, un retour de ce qu'ont pu vivre les mamans que tu as accompagnées dans tes cercles, parce que je pense que c'est tellement intéressant d'avoir ce retour-là et rassurant et motivant pour les facilitatrices ou futures facilitatrices qui nous écoutent. Et puis pour les mamans aussi, de se dire waouh, ah oui, génial. Euh, Vivre un cercle en bébé, ça permet ça aussi. Donc voilà le petit plan que je te propose. Je pense qu'on est parti pour aller bien encore 45 minutes de live. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire. On aura un temps de questions-réponses. Donc, en général, j'essaye de faire attention et de voir quand est-ce qu'il y a une réponse et de la prendre au vol. Donc, je m'excuse parce que c'est avec le téléphone, c'est pas évident. Euh, ah, il y a Marianne qui nous dit, vous êtes figé depuis un long moment. Que dois-je faire? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu es la seule à avoir ce problème ou est-ce qu'il y a d'autres personnes? Alors, c'est embêtant parce que je voulais te poser une question, Marianne, parce que j'ai vu passer une de tes questions avec le terme cercle qui est un peu péjoratif. Et j'aurais bien aimé que tu nous dises un petit peu qu'est-ce qu'il y avait derrière. Donc, ben, dès que tu peux nous rejoindre de nouveau et nous voir de nouveau, n'hésite pas à m'en dire un petit peu plus. Et Aurélie, je te propose qu'on commence. Alors, j'ai ma petite fiche sous les yeux, ma petite ligne directrice, et du coup, je vais te poser des questions sur la formation. Donc, juste petite parenthèse,
quel est le but des cercles maman bébé? Il y a plusieurs buts, plusieurs objectifs. Le premier, c'est pouvoir faciliter un climat de confiance pour faire en sorte que les jeunes mamans puissent libérer la parole. Ça, c'est l'objectif numéro un. L'objectif numéro 2, c'est le fait, voilà, j'en parlais tout à l'heure, de se sentir dans une communauté, appartenir à un groupe. Le fait de discuter avec d'autres mamans, de se rendre compte qu'elles ont les mêmes problématiques que nous, ça peut être hyper rassurant. Et du coup, voilà, notre niveau de stress, de pression, pouf, d'un seul coup, il s'abaisse grâce à ça. Ensuite, il y a le fait de pouvoir transmettre des connaissances, parce que les cercles en bébé sont faits pour transmettre des connaissances pour venir casser tout ce qui est croyances limitantes. Et du coup, c'est des connaissances qui sont issues des dernières informations données scientifiques. Donc ça, c'est important de transmettre ce contenu-là. Bien entendu, les cercles en bébé ne sont pas faits pour normaliser les pratiques. Chacune prend ce qu'elle a à apprendre dans ce qui est dit et est responsable de l'appliquer ou pas en fonction de son quotidien, de ses possibilités et de ses envies. Donc ça, c'est important aussi. Et enfin, je dirais que voilà, les cercles de bébé, on est là, nous, facilitatrices pour de la prévention. Prévention de tout ce qui est burn-out maternel. Aujourd'hui, on a 20% de burn-out maternel. Très clairement, il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et la facilitatrice, via le lien de confiance qu'elle va mettre en place avec les mamans du cercle, elle va pouvoir repérer les mamans qui potentiellement peuvent être en détresse profonde et les orienter vers une personne spécialisée dont c'est vraiment le métier pour aller plus loin d'un point de vue psychologique. Donc ça, c'était la parenthèse pour poser un petit peu le cadre. Aurélie, qu'est-ce qui t'a donné envie de suivre la formation pour devenir facilitatrice de cercle en bébé? Alors, parmi les jeunes parents que je reçois du coup en atelier jusqu'à ici, il y a une problématique phare qui est revenue assez souvent finalement. C'est qu'une fois que bébé est arrivé, les jeunes parents trouvent un manque de soutien des professionnels qu'ils ont pu croiser sur leur route jusqu'à maintenant, du fait sûrement parce qu'il y a des pros qui sont peut-être surbookés au niveau des rendez-vous et du coup ils ont la montre à l'œil assez régulièrement. Et parfois aussi parce que ils prennent pas forcément le temps de répondre aux questions de ces parents-là parce que ça les concerne pas directement. Il y a une autre problématique face à laquelle j'ai été trouvée, du coup, c'est ces jeunes mamans justement qui aimeraient échanger avec d'autres jeunes parents, mais qui ne trouvent pas forcément un lieu pour le faire. Alors ça dépend un petit peu de nos zones géographiques également, parce qu'il y a certains endroits où c'est déjà plus développé que d'autres. Donc il peut y avoir des LEP et ce genre de choses qui existent. Mais dans le secteur où moi je suis, c'est pas très développé pour le moment. Et là, du coup, avec le Covid, tout ce qui est médiathèque ou ludothèque qui pourrait éventuellement répondre à cette demande-là, c'est pas possible non plus. Et ils proposent pas forcément des choses en visio, du coup, pour compenser. Donc, malgré mon métier premier, donc d'auxiliaire en puère, je me sentais pas forcément assez outillée finalement et légitime pour proposer ça à ces jeunes parents. Et j'avais vu passer une pub sponsorisée ou un petit message, je sais plus, sur un groupe Facebook dans lequel je suis participante, où au début de l'été, vous parliez justement de la formation, de ce que ça pouvait apporter. Et puis, je pense que ça devait pas forcément être le moment opportun pour moi parce que ça avait passé du coup comme un souffle ou une brise de vent, si tu veux. Et j'avais laissé ça de côté en me disant que je verrais plus tard. Donc, l'été a passé. Donc, j'ai accompagné quelques parents pendant la période estivale, mais pas trop finalement. Et à la rentrée, quand les ateliers ont repris, c'est une demande qui a été encore plus présente qu'avant. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment faire quelque chose et que je pouvais sûrement apporter ma petite pierre à l'édifice. Et puis, c'est au même moment, du coup, vous avez lancé la pub, entre guillemets, pour la formation du mois de novembre. Donc, j'ai regardé ça de plus près. Puis, ça avait de nouveau passé dans ma tête en me disant, oh, je verrai plus tard. Et finalement, un jour avant la fin de la période d'inscription, j'ai pris contact avec vous par votre site internet. Et je pense que je me suis ajoutée dessus sur le fil du rasoir, voire peut-être même plus tard que ce qui était prévu. Et puis finalement, je regrette pas du tout, puisque avec les échanges qu'on a eus, ça a fini vraiment de me convaincre de passer à l'action. Et surtout de pouvoir finalement la suivre à mon rythme, sans me mettre de pression et de savoir que j'y avais accès, peu importe où j'étais, que j'avais mon PC avec moi ou pas, que ce soit mon téléphone ou pas.
Et c'était vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là. Et je crois que bah, j'ai bien fait de suivre cette petite partie de formation parce que depuis, ça bouge. Ça bouge. Bon, ça c'est Et oui, chouette. C'est chouette. Si ça t'a mis en action et si ça t'a donné de l'élan pour développer sur cette thématique-là et pourquoi pas sur d'autres thématiques, c'est super. tout à fait. Et je Génial. Ben, nous, suis on est très contente de t'avoir accueilli et puis de continuer en fait à échanger. Parce qu'en fait, la formation pour devenir facilitatrice de cercle en bébé dure un mois, 4 semaines de contenu. Et ensuite, en fait, on ouvre les portes. Donc, pendant la formation, il y a un groupe Facebook dédié. Et ensuite, on ouvre les portes au grand club privé des facilitatrices dans lequel il y a toutes les facilitatrices des sessions précédentes qui se retrouvent et du coup pour lequel elles peuvent échanger. Donc du coup, on est encore en lien avec les élèves du mois de juillet, du mois de septembre et du mois de novembre, et puis les prochaines élèves qui arriveront sur ce grand club privé. Donc on est heureuse de vous suivre, de voir ce qui se passe aussi pour vous par rapport à cette activité. Donc on est ravis nous aussi de t'avoir accueilli sur cette session. À chacun son rythme, oui, dit Marianne. Marianne, tout à j'ai fait vu ça. passer aussi j'ai passé ton commentaire par rapport au cercle et au côté sectaire. Alors, on n'est pas sur très clairement, on n'est pas sur du sectaire, hein. On n'est pas sur du religieux. Euh, il y a une pensée, j'aime bien dire, de sacré dans les cercles en bébé. Mais le mot cercle vient aussi du fait qu'on est installé en cercle, tout simplement, et que les bébés sont au centre du cercle. Donc, il n'y a absolument rien, mais rien du tout de sectaire. Notre discours s'appuie sur les dernières recherches scientifiques. On essaye de casser au maximum les croyances limitantes. Et quand je vois le profil de nos élèves et leur moteur à toutes, la majorité, la grande majorité sont des mamans qui ont connu des difficultés en étant jeunes mamans et qui ont envie de soutenir et d'aider et de materner et de guider. Il n'y a rien de plus beau et de plus. J'ai pas les mots, mais en fait, on est vraiment, vraiment pas du tout dans quelque chose qui peut faire penser à de la secte, en fait, voilà. Donc, ça m'attriste d'entendre ça, que ce terme cercle renvoie à cela, mais je peux vous garantir, et puis Aurélie, je pense que tu peux compléter mon discours, mais il n'y a absolument rien de sectaire qu'on propose dans ce concept. Donc, euh, donc voilà, je lis un petit commentaire. Aurélie, est-ce que tu veux compléter justement sur cette histoire de cercle, secte, donner ton point de vue? Alors moi, du coup, effectivement, le mot cercle, c'est quelque chose qui est revenu dans ce sens-là aussi. Et j'ai tendance maintenant à parler de rencontres. Parce que Mhm, finalement, c'est des rencontres où on est vraiment dans l'échange, le partage, la bienveillance et le respect de chacune. Et c'est dommage quelque part que ce soit relié à cette notion un peu plus négative, on va dire. Mais mhm, je pense que c'est quelque chose à développer et puis de voir justement comment ça peut se passer en fonction des mots qu'on met derrière, tout simplement, pour pouvoir l'adapter ensuite aux gens et à leurs croyances. Tu parlais de croyances limitantes tout à l'heure, je pense que ça en mhm. est une. Je pense aussi, ouais, tout à fait. Et puis je pense que voilà, avec Alison, on est sur un gros travail pour 2021 de communication, faire connaître le concept. Il va y avoir le site internet qui va sortir prochainement. Donc, je pense que plus on en entendra parler et plus on sera rassuré. Et puis oui, pourquoi pas, si tu veux utiliser le terme rencontre, c'est possible aussi. Euh, mais voilà, juste pour conclure, effectivement, il n'y a absolument rien de sectaire dans ce qu'on propose. Et je vais répondre à une question de Lebel en TT qui dit bonjour, pourquoi est-ce limité au moment de bébé de 0 à 6 mois? Tout simplement parce que l'objectif de ces cercles, c'était de venir donner un gros coup de boost aux mamans qui seraient voilà, dans un état émotionnel et psychologique et physique aussi, parce que ça agit sur le physique, dans un état émotionnel, psychologique et physique fatigué, triste, épuisé. Et du coup, l'objectif, c'était vraiment de les aider pendant ce temps-là, parce qu'en général, c'est un temps sur lequel elles sont soit en congé maternité, soit en congé parental. Donc, elles ont du temps à dédier à cela. C'est un moment où, voilà, certaines découvrent la maternité, donc intervenir à ce moment-là, ça a un effet puissant. Et enfin, le troisième aspect, c'est que quand on est en cercle, en présentiel, les bébés sont au centre du cercle et du coup, entre 0 et 6 mois, ils sont peu mobiles.
Et ça évite, parce que moi, j'ai fait des cercles justement post-confinement avec des mamans que j'avais vues en amont du confinement et j'avais pas pu les revoir en présentiel. Les bébés avaient grandi, certains avaient 8 mois et en fait, c'était rigolo parce qu'on les voyait se retourner, aller sur les petits voisins, interagir avec le petit voisin, prendre un petit objet. Donc, c'était hyper chou, sauf que les mamans, elles étaient constamment en train d'essayer de récupérer le petit bout qui allait faire coucou à la voisine. Et la maman, en fait, c'était plus dans ce qui était dit dans le cercle. Donc ça, c'est dommage, en fait. Donc c'est pour ça que quand les petits bouts sont peu mobiles, c'est quand même beaucoup plus facile pour la maman de rester focus et concentrée sur l'information qui va être donnée et sur les retours des échanges des autres mamans. Donc voilà pourquoi le 0-6 mois, on va jusqu'à 9 mois pour les cercles en ligne, mais en prévenant les mamans quand même que les sujets qui sont abordés pendant les cercles, c'est des sujets qui sont relatifs voilà, au développement du tout petit, donc vraiment axé 0, 6 mois, voire 12 mois, mais voilà, entre 6 et 12 mois, on a déjà vu quand même pas mal d'étapes de développement. On parle du cerveau, on parle de la matrescence, on parle de sujets, de lien d'attachement, donc c'est des sujets qu'on peut mettre en place dès le départ et c'est important d'en parler à ce moment-là. Euh, allez, je vais reprendre le fil du sujet. Je regarde s'il y a d'autres questions. Euh, alors, alors, ce que je te propose, parce que c'est pas l'objectif de l'interview d'Aurélie, alors ce que je vous propose, je vais faire en plus en général, c'est pour toutes les questions qui sont en lien avec la formation, on va mettre en place prochainement sur notre page de promotion, un mois pour devenir facilitatrice de cercle en bébé, la possibilité, vous pouvez le faire dès à présent, de nous écrire des messages et on peut vous répondre par mail, mais on va mettre en place la possibilité de faire des interviews téléphoniques, des appels téléphoniques pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas à le faire à ce moment-là, ça sera vraiment dédié à cela. Euh, alors, euh, je viendrai lire vos questions un petit peu plus tard, parce qu'Aurélie, je pense que sinon on est parti pour 1 heure et demie. Bah, moi, j'ai le temps, hein, ça me je pose vais, pas de soucis. ouais, je sais, mais je sais aussi que les personnes qui nous regardent, les lives, quand ils sont trop longs, au bout d'un moment, on a tendance à décrocher. Donc, c'est pas C'est sûr. l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'avoir ton retour. Est-ce que tu peux nous dire très rapidement, je pense que tu en as déjà parlé, ce que tu as apprécié pendant la formation et ce que tu as un petit peu moins apprécié du coup? Alors, du coup, tu parlais tout à l'heure de groupes Facebook privés par rapport au temps de formation et puis plus tard, enfin, comme maintenant en tant que facilitatrice, sur un groupe plus général. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment chouette parce que l'émulation des unes et des autres, les idées qu'on peut avoir, le fait de pouvoir échanger, c'est vraiment important de se soutenir aussi entre nous parce que Mhm. parfois, même si ça va un petit peu moins bien, on poste pardon, une question ou nos idées, nos bricolages et compagnie. Et puis, soit on reste dans la même idée en se disant que voilà, c'est quelque chose qui nous plaît et on continue comme ça. Mais parfois, ça peut aussi se transformer au fil des échanges qu'on a entre nous, de pouvoir parfois améliorer notre idée de départ dans quelque chose d'encore mieux, de plus conséquent, et puis de pouvoir aussi échanger avec vous, du coup, Nathalie et Alison, votre, votre présence pour nous, finalement, ça vaut de l'or aussi, parce que peu importe les messages qu'on laisse, vous êtes toujours disponible pour nous répondre, que ce soit donc avant de s'inscrire à la formation, pendant la formation et après. Vous êtes vraiment dispo pour nous et ça, c'est vraiment chouette de pouvoir avoir cet échange avec vous par rapport à tout ça. Sinon, ce que j'ai encore apprécié aussi, c'est l'ouverture d'esprit qu'on a chacune envers les autres. Peu importe d'où on vient, peu importe notre parcours professionnel, les échanges finalement sont toujours bienveillants, respectueux. On peut laisser libre cours à notre créativité. Euh, Certaines sont un peu plus kamikazes comme moi, à essayer un peu tout ce qui nous passe par la tête et voir ce que ça donne. D'autres sont un peu plus sur la réserve, mais finalement, peu importe, parce qu'on a chacune quelque chose à apporter. Et c'est finalement aussi l'intérêt de ces rencontres ou de ces cercles maman-bébé, c'est que la trame que vous nous transmettez, c'est une chose, mais on a la possibilité d'y mettre notre propre couleur pour que les mamans aient en face d'elles des professionnels authentiques, en adéquation finalement avec notre propre caractère et ce qu'on est, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est Ouais, chouette. Ce que j'ai un peu ouais, moins c'est aimé, vrai. pour le moment, tout est OK, quoi. Donc,
Merci. Non, c'est vrai qu'il y a une très belle sororité dans la communauté, dans toutes les communautés qu'on crée finalement, dans tous les groupes Facebook qu'on crée, que ce soit les groupes Facebook qui sont créés du coup pendant les sessions ou après le grand club privé. Il faut savoir que le grand club privé, c'est vraiment un cadeau entre guillemets qu'on vous fait. Il n'y était pas au départ dans le cadre de la formation, donc c'est quelque chose qu'on a rajouté. Donc du coup, on essaye d'être disponible pour vous y répondre et pour essayer de l'animer du mieux qu'on peut. Mais c'est vraiment un cadeau, un plus en fait. Il y a quasiment pas de formation où vous trouvez ce genre de choses, où il y a une suite à la fin de la formation. Et pour nous, c'était important parce que quand on s'est rendu compte de la richesse des profils qu'il y avait dans chaque session, on s'est dit, mais il faut que ces filles, elles se rencontrent, il faut que ces filles, elles échangent. Et il faut que ça crée justement sur ce grand club privé des choses positives pour donner envie d'avancer ensemble, en fait. C'était vraiment tout l'objectif. Donc, merci beaucoup pour ce retour. Bah, et je crois que ça marche du coup, hein, Alors, votre objectif il est atteint, puisqu'on arrive oui, je pense, à continuer à je avancer, pense. à être moteurs les unes pour les autres, à Mm. engranger le cercle et à poursuivre Ouais, nos routes, même si on a c'est toutes des ça, parcours différents, on arrive finalement c'est à ça. se recroiser parfois et puis à se remotiver pour continuer nos chemins. Ouais, et c'était important en fait que vous puissiez toutes mettre votre couleur parce que le concept des cercles en bébé, il est issu de mon expérience personnelle de jeune maman, de la détresse dans laquelle j'étais, du burn-out que j'ai fait. Mais chacune a des compétences qu'elle peut venir rajouter et en y mettant sa propre couleur. Et c'était important pour nous de ne pas vous cloisonner dans un système type franchise en fait, où vous n'aviez pas cette possibilité de vous exprimer. Et du coup, le fait que vous ayez toutes des couleurs différentes, et ben en fait, quand vous vous retrouvez dans ce grand club privé, ben, ça permet de vraiment apporter plein d'idées, de solutions, de retours différents. Et ça, c'est vraiment une richesse aussi. Donc c'est super cool, quoi. On est contents, on est ravis. Est-ce que tu pourrais nous dire comment tu t'y es pris pour faciliter ton premier cercle et combien de temps cela t'a pris pour trouver des mamans? Alors, mon premier cercle, du coup, bah, j'en avais prévu un en présentiel, je crois 15 jours ou 3 semaines après la fin de la formation. Donc, il aurait dû commencer début novembre, quand nous avons été reconfinés. Donc, celui-ci Mm. a passé en visioconférence. Donc, c'était pas réellement le premier du premier. Donc, vous nous aviez proposé un café rencontre ou une tisane rencontre un soir, je sais plus, où on avait échangé en visio, comme on est en train de faire maintenant, entre plusieurs facilitatrices. Et l'une d'entre vous avait justement émis l'hypothèse qu'on pourrait peut-être faire des échanges pendant des cercles, intervenir les unes chez les autres pour apporter notre couleur différente, justement. Et puis, j'avais dormi la nuit là-dessus. Et donc, le lendemain matin, mon esprit kamikaze est ressorti. Et puis, j'ai contacté du coup Amanda, la deuxième facilitatrice, et je lui ai fait part de mon envie de faire quelque chose avec elle. Donc, ça, c'était à peu près mi-novembre, aux alentours du 10 novembre, je pense, quelque chose comme ça. Et donc, on a continué nos échanges, on a apporté nos idées toutes les deux. Et il en est sorti finalement qu'on avait envie de faire quelque chose pour les mamans encore pendant ce confinement. Donc, on savait qu'on serait confinés tout le mois de novembre. Il nous restait à peu près une quinzaine de jours. Donc, on avait vraiment envie de proposer quelque chose à ce moment-là. Donc, finalement, ce qui s'est fait, c'est qu'il nous restait une petite dizaine de jours pour être concrètement dans l'action et pour mener à bien notre projet. Donc, c'était vraiment un challenge assez chaud à réaliser, mais on s'y est mis à fond et puis ça a finalement matché. Donc, c'est vrai que c'est 15 jours où on a dormi cercle maman-bébé, on a mangé cercle maman-bébé, on a fait nos courses cercle maman-bébé. Chacune de son côté, on s'est occupé de nos familles en pensant toujours au cercle maman-bébé. On était en lien ensemble toute la journée par message, écrit, par vocal, par visioconférence pour organiser les rencontres. Et du coup, il en est sorti qu'on a proposé un format un petit peu spécial confinement sur du coup 4 rencontres sur 4 jours consécutifs, mais seulement 1 heure et demie de temps pour quand même laisser aussi aux mamans le temps de s'occuper de leur famille et de faire encore peut-être leur télétravail si elles en avaient. Donc, ça a été un petit peu chaud dans le sens où en 10 jours, on a essayé de trouver le maximum de mamans disponibles. Donc, on a posté dans énormément de groupes Facebook. On a
parler des cercles maman-bébé autour de nous. On a réalisé des affiches assez rapidement, comme on a pu, sur du papier A4 découpé. Amanda en a distribué aux écoles, j'en ai distribué devant les crèches chez nous. On a essayé d'investir nos groupes Facebook et Instagram au maximum. Donc justement, c'est une période où je suis retournée sur mon compte Instagram et Facebook tout à l'heure et je me suis rendu compte que pendant cette période-là, j'ai parlé de rien d'autre que des cercles maman-bébé Mhm. pour essayer de donner envie aux jeunes mamans de nous rejoindre. Donc de mon côté, j'avais affiché aussi des choses au cabinet pour les gens qui étaient reçus par mes confrères. Il y avait aussi un établissement de soutien à la parentalité où Amanda avait eu contact, qui du coup avait envoyé des mails à tous les jeunes parents qu'ils avaient suivis jusque maintenant. Donc ça représentait, je crois, une cinquantaine ou une soixantaine de personnes qui ont reçu les mails. Ensuite, de mon côté, j'ai contacté toutes les familles que j'avais accompagnées jusqu'ici qui pouvaient encore avoir des enfants qui rentraient dans ces créneaux d'âge-là. Et donc, il s'en est suivi qu'on a rassemblé 4 mamans. On savait le samedi soir, du coup, que 4 mamans étaient inscrites. Et le lundi Génial. matin, juste avant la rencontre, je crois une vingtaine de minutes avant la rencontre, il y a une maman qui s'est inscrite encore sur le fil du rasoir et qu'on a accueillie, du coup, avec grand plaisir pour vivre cette aventure avec nous. Donc, finalement, en Mhm. une dizaine de jours, on a tout fait pour avoir un petit groupe de mamans. C'est hyper rapide. Le résultat Oui. en 10 jours, c'est bravo, quoi. Incroyable. Et j'en ai jamais discuté avec toi, mais quand je me suis dit, elle part pour une semaine, 4 rencontres dans la semaine, moi, en les facilitant, et très clairement, quand tu facilites un certain bébé, tu ressors de là, tu es quand même épuisé parce que tu as beaucoup donné, tu as demandé de l'investissement pour mettre en place, en présentiel, même en ligne, et tu te sens fatigué quand même. Et je me suis dit, waouh, quelle énergie il va falloir mettre en place, c'est leur premier step sur une semaine. Je me suis dit, bon, j'attends de voir. Et puis, j'étais ravie quoi, de voir que ça avait fonctionné. Vous étiez deux, certes, vous avez pu vous dispatcher un petit peu le boulot. Mais je veux bien te croire quand tu me dis que tu étais crevée à la fin d'une heure et demie de rencontre. Quoi. Donc, C'est ça. bravo, bravo d'avoir testé ce format. Euh, on se rend compte à travers ce que tu dis que tu vois, en 10 jours, vous avez actionné mais plein de leviers différents. Et c'est ce qui vous a permis voilà, de faire ce cercle rapidement avec 5 moments. Donc c'est bien, bravo. Et c'est super intéressant en fait de voir qu'on peut aussi faire des cercles sur une seule semaine euh, en s'y prenant 10 jours à l'avance. Mais en Voilà. bossant, Et voilà. voilà. Il y a une contrepartie derrière et très clairement, je pense qu'après la semaine là, il a dû te falloir tout le week-end pour récupérer à minima quoi. Voilà. Je pense que si on fait le compte, on a dû travailler 16 heures par jour sur les cercles maman-bébé, autant Amanda que moi, du coup. Parce qu'il faut savoir qu'en plus de la rencontre d'une heure et demie avec les mamans, on restait connectés une fois que toutes les mamans étaient parties de la visioconférence, du coup. On était connectés encore ensemble à peu près, alors dans l'idéal c'était une demi-heure, mais dans la réalité des choses c'était souvent encore une heure et demie ensemble pour discuter de la rencontre en cours, ce qu'on a vécu, ce qui pouvait aller ou ce qui ne pouvait pas aller. Parce que parfois il y a aussi des choses qu'on teste qui ne marchent pas forcément. Oui. Donc on avait les rencontres à 9 heures, je crois, si je dis pas de bêtises, de 9 heures à 10h30 ou de 9h30 à 11 heures, quelque chose comme ça. On était souvent en ligne ensemble jusqu'à midi et demi, où du coup Amanda disait, bon, je suis désolée, il faut que je te laisse, mais j'ai ma fille à aller chercher, on se rencontre plus tard, à tout à l'heure. Donc on partait rejoindre nos vies de famille, et puis vers 4 heures, on se faisait de nouveau des visios ou des appels pour préparer la rencontre du lendemain, même si chacune avait préparé des choses de son côté. Et puis la troisième rencontre, du coup, on a décidé que pour le lendemain, on a changé le thème de la rencontre parce que ça correspondait pas vraiment aux attentes des mamans qu'on avait. Et du coup, au dernier moment, on a switché un sujet pour leur laisser plus de temps d'échange et de discussion entre elles, pour que ce Oui. soit plus confortable et puis qu'elles puissent aussi échanger entre elles. Alors pour le support de la visioconférence, du coup, on a utilisé Zoom. Donc moi, j'ai un compte professionnel Zoom qui du coup nous fait tomber les barrières de temps. Donc on a utilisé ça avec la possibilité de sécuriser la rencontre une fois que toutes les mamans étaient là. Et Donc l'avantage que tu as avec Zoom Pro aussi, c'est que tu peux enregistrer des visios pour des moments qui
qui seraient absentes, par exemple. Et du coup, elles peuvent, alors bien entendu avec autorisation des mamans présentes, il faut qu'elles soient OK pour enregistrer la visio. Cette maman absente peut regarder du coup le contenu à un moment où elle est disponible. Donc ça peut être intéressant. Moi, je l'ai fait sur WhatsApp. Je l'ai testé sur WhatsApp. WhatsApp, c'est gratuit, c'est très simple d'utilisation et j'avais envie d'avoir ce retour-là à vous faire aussi. Il n'y a pas cette possibilité d'enregistrer, donc ça c'est un petit peu dommage. Mais par contre, je fais tout sur WhatsApp. En fait, j'envoie mes messages aux participantes, j'envoie du contenu aux participantes et je fais les visios avec les participantes. Donc, j'ai trouvé l'outil plutôt pas mal. Peut-être qu'avec Zoom, tu peux faire également, je sais pas si tu peux envoyer des messages. Si, ça doit être Ah, comme des mails finalement, peut-être. ouais, c'est ça. Tu peux envoyer des messages au moment même dans la visioconférence ou tu peux échanger par écrit du coup. Mais ensuite, Mm, mm. c'est plutôt par mail que tu passes ou par un autre canal de messages écrits, quoi. D'accord. Ok. J'ai envie de te poser des questions sur ton vécu. Tu nous en as déjà dit un petit peu par rapport à ton premier cercle. Alors, dis-nous un petit peu dans quel état d'esprit donc tu étais quelques jours avant. Donc, tu nous as dit que tu mangeais cercle en bébé, tu respirais cercle en bébé, tu bossais 16 heures par jour cercle en bébé. Est-ce que tu as envie de rajouter d'autres petites choses par rapport à ton état d'esprit au niveau émotionnel? Comment tu te sentais en fait? Alors, physiquement déjà, bah, c'est sûr que c'était plutôt le chaos technique, autant physiquement que psychologiquement parlant, parce qu'on voyait le temps Quelques jours avant. passer. Ouais, on voyait le temps passer en fait et on se rendait compte que ça intéressait les gens. On avait des gens qui nous posaient des questions. Alors des gens, des jeunes mamans, hein. Excuse-moi du terme des gens, mais donc on a des jeunes mamans qui étaient intéressées et qui nous posaient des questions, mais qui ne passaient pas forcément à l'action d'avoir l'envie de nous rejoindre. Donc il a fallu tout le temps se renouveler pour essayer de trouver autre chose qui pouvait faire accrocher. Donc après, oui, c'est sûr, c'était fatigant parce qu'on avait très peu de temps pour mettre ça en place. Mais une Mhm. fois qu'on s'est rendu compte qu'on avait deux, trois mamans qui étaient prêtes à nous suivre et à se lancer avec nous, on s'est dit, bon, ok, il n'y en a pas forcément 6 ou 7 ou plus, mais on y va. Ça donnera ce que ça Mhm. donnera. Et ça nous permettra d'avoir cette première expérience finalement en commun, puisque Mhm. quelque part, on s'est lancé dans la gueule du loup avec un parachute, puisqu'on savait qu'il y avait la seconde facilitatrice finalement avec nous pour nous rattraper si quelque chose dérapait un petit peu. Mhm. Donc, on s'est dit qu'on allait y aller et puis on offrirait ce qu'on avait à offrir et elles le recevront tel qu'elles pourraient le prendre finalement. Et c'est comme ça que les dernières mamans sont arrivées avec nous. Mhm. Donc, c'est vrai que quand on s'est lancé dans ce projet-là, je pense que on n'a pas vu l'entièreté de la montagne à gravir et qu'on avait vu que l'iceberg, la pointe de l'iceberg qui était sortie de l'eau devant nous. Mais finalement, bon, bah, on s'est accroché et puis on y est allé en mode kamikaze, hein, comme je t'expliquais déjà Mhm. plusieurs reprises. Moi, je suis assez comme ça. J'y vais à fond, j'essaye, et puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, bah, ça aura fait une expérience de plus, et puis voilà, quoi. Donc, émotionnellement parlant, bah, je sais pas trop, en fait. Je pense que c'était un peu Est-ce que tu ambivalent étais en mode. excitée? Ouais, c'est Mm, ça. Mhm. c'était Ouais, un je petit peu comprends ça, ouais, totalement. en mode ouais, trop chouette, on va pouvoir mettre ça en place, c'est trop cool, allez, on y va. Et puis quand tu vois qu'il y a personne qui s'inscrit, bon, bah, c'est un peu, bon, bah mince, c'est trop nul, on n'y croit plus, il y a personne qui nous suit. Puis Mhm, mhm, finalement, une fois qu'on mhm, l'a mhm. fait, bah, on est content, quoi. Ouais. Et j'avais une question à te poser. Du coup, est-ce qu'Amanda, c'était une de ta business friends ou pas du tout? Parce que dans le cadre de la formation, on propose de travailler à deux pour celles qui en ont envie. Et du coup, je me posais cette question si c'était ta business friend ou pas du tout. Pas du tout, en Pas fait. du tout. En business friend, du coup, je me suis liée d'amitié avec Morgane. Donc, Mhm. on a échangé un peu sur un autre rythme que ce que vous avez proposé pour que ça nous corresponde à toutes les deux. Et on, Oui. on continue toujours encore notre route ensemble, d'ailleurs. Donc, c'est plutôt Ah, chouette. génial. Et non, non, Chouette. Amanda, en fait, ça s'est vraiment fait le soir du café rencontre ou de la tisane papote, ou je sais plus trop comment vous avez intitulé ça. Mais c'est Mm, vraiment mm, quand mm. elle a prononcé ces mots-là que je me suis dit, bah écoute, vas-y, fonce, on a quelque chose à faire ensemble, dors dessus et puis tu verras demain ce que tu peux éventuellement proposer. Donc, Génial, c'est génial. comme ça que ça s'est fait, quoi. J'ai vu passer une question qui était est-ce que du coup ça ne vient pas en concurrence avec du contenu gratuit? Très clairement, en fait, les cercles en bébé, c'est un accompagnement sur 4 ou 6 semaines.
si c'est en présentiel ou en ligne. Et en fait, il y a les rencontres, mais il se passe des choses entre les rencontres. Et ça, en fait, on le retrouve pas forcément dans un café des parents. On le retrouve. Et en plus, c'est les mêmes mamans qui sont présentes. Donc, il y a quelque chose en plus qui se crée qu'on ne retrouve pas forcément dans un live, qu'on ne retrouve pas forcément dans un café des parents et qu'on ne retrouve certainement pas dans du contenu gratuit qu'on pourrait trouver comme ça à gauche, à droite sur Internet, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux. Donc, très clairement, ce concept est différent de tout ce qui existe pour l'instant. Et, euh, et je pense qu'il y a peut-être un travail à faire de communication à ce niveau-là pour expliquer en quoi les cercles Maman Bébé viennent apporter un bénéfice et vraiment un accompagnement durant ce temps-là des jeunes parents et des jeunes mamans. En fait, elles ne se sentent jamais seules. Elles peuvent toujours poser une question justement sur le groupe WhatsApp qui est mis en place durant les 4 ou 6 semaines. Et puis du coup, sur ce groupe WhatsApp, les autres mamans peuvent venir lui répondre. La facilitatrice peut venir apporter des éléments complémentaires. Donc, il y a du lien. Le lien se crée vraiment. Et c'est ce qui fait finalement, c'est ce qui donne la plus-value à ces cercles en bébé. C'est une petite parenthèse par rapport pour répondre à la question que j'ai vue passer. Peux-tu nous dire le jour J, dans quel état d'esprit tu étais, puisque là tu savais qu'il y avait 4, après 5 participantes, dans quel état tu étais le jour J? Alors du coup, en me réveillant le matin, j'avais déjà Amanda au bout du fil, on était un peu surexcités toutes les deux, je crois. Et pendant que j'ai pris mon petit déjeuner, elle m'a envoyé un message en mode «C'est bon, regarde, on a une 5e maman qui est venue nous rejoindre. Allez, je l'ajoute au groupe WhatsApp», du coup, qu'on avait ouvert le soir d'avant pour leur permettre de faire un petit peu connaissance et de pouvoir échanger, se présenter un petit peu pour savoir, entre guillemets, à qui on aurait affaire le lendemain. Et donc, finalement, le fait que cette 5e maman se rajoute comme ça sur le fil du rasoir, ça nous a un petit peu lancé directement dans le vif du sujet, sans avoir forcément le temps d'y penser par ailleurs. Donc, moi, de mon côté, j'étais prête allez, un petit quart d'heure avant, puisque c'est moi qui avais envoyé les liens de connexion et tout, donc pour être sûr que de mon côté, mon PC était prêt aussi, que tout était installé autour de moi. Donc, j'étais stressée jusqu'au moment de voir arriver Amanda qui m'a rejoint quelques temps après. Et plus j'ai vu l'heure tourner, un petit peu comme aujourd'hui, hein, tu as l'adrénaline qui monte finalement, et puis une fois que ça commence, tu relâches tout, et puis tu te dis que voilà, t'es étrangement plus zen et calme parce que tu profites de ce moment-là et des rencontres qu'on est en train de vivre. Donc une fois qu'elles se sont toutes connectées petit à petit et qu'on s'est présenté à tour de rôle, voir si tout le monde allait bien et tout, j'ai senti le stress diminuer, et puis après c'était parti. Parce que finalement, je sais, entre guillemets, que je gère, pardon, ces sujets-là. Donc, le but, c'est aussi de réussir à se faire confiance. Et puis après, même s'il y a quelque chose que potentiellement on ne dit pas ou qui nous sort de la tête à ce moment-là, c'est pas grave, on est des êtres humains, on n'est pas des machines. Donc, on peut toujours soit te renvoyer un petit message par la suite ou parler de ça la rencontre d'après. Voire même ne pas en parler du tout si la demande n'est pas là et que tu estimes que c'est un truc qui n'est pas forcément essentiel. Donc, c'est vrai que finalement, une fois que l'adrénaline est retombée, j'étais vraiment ravie d'être là avec toutes ces jeunes mamans et puis avec Amanda à côté de moi pour honorer cette première rencontre du coup. Et on savait qu'on les verrait sur 4 matinées consécutives. Donc finalement, après, c'était un manque en fait, une fois que les rencontres étaient terminées. Et c'est ce qui est revenu aussi chez De les leur jeunes côté. mamans. Ouais. Où la dernière rencontre, elles ont dit, ah bah voilà, les derniers matins, on se préparait et tout, on faisait notre petite boisson chaude, on préparait notre programme et tout. Et puis, mais qu'est-ce qu'on va faire demain en fait? Puisque c'était, entre guillemets, rentrer dans leurs habitudes, quoi. Elles s'attendaient à ce moment-là à Ouais. pouvoir en profiter. Et puis, elles s'imaginaient déjà le lendemain en mode, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Ouais. À part faire le linge ou peut-être faire des courses, préparer la reprise du travail pour certaines. Elles vivaient ça un petit peu comme un manque quand ça s'est terminé, quoi. Ouais, je comprends. Je comprends parce que c'était intense d'un seul coup et puis après ça s'est arrêté et du coup forcément tu as une sensation de manque. Est-ce que vous aviez mis un groupe WhatsApp en place pour elles? Oui, oui, tout à fait. Et est-ce qu'elles ont continué à échanger après par la suite dessus? Elles échangent toujours encore au jour d'aujourd'hui dessus. Donc, Waouh, les rencontres ça étaient c'est top. mi-novembre. Elles échangent toujours encore dessus. Alors, un petit peu moins maintenant, c'est sûr. Les échanges étaient vraiment très,
très fréquent les premiers temps. Mais encore maintenant, si une maman a une question, ça peut arriver qu'on voit la petite notification WhatsApp et qu'on voit Mm, qu'elles échangent des messages. Elles se sont échangées des messages pour les fêtes de fin mm. d'année, avec des petites photos des décos qu'elles avaient fait chez elles, etc. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est aussi ça la Alors, plus-value des cercles en bébé de ce concept, c'est que en fait le lien il se met en place durant un temps donné, mais il se maintient après dans le temps et sans forcément que la facilitatrice ait besoin d'intervenir. Parce que les mamans se sont rencontrées, elles ont échangé, elles se font confiance et il y a du lien tout simplement qui est essentiel et qui est nécessaire en place. Et, et ça c'est unique en fait et ça a vraiment pas de prix quoi. Désolée, je t'ai coupé Aurélie. non, non, pas de souci, mais justement, ça rebondit un petit peu sur ce que tu dis parce que elles échangent toujours autant alors qu'elles sont pas du tout dans le même secteur géographique. Donc ça veut dire que le lien, finalement, il peut se créer d'où qu'on soit. T'as pas Mm. forcément besoin d'être juste à côté de ton voisin pour que du lien puisse se créer, quoi. Ouais, Alors, ouais, juste ouais. pour répondre à Marie-Annie, si je dis pas de bêtises. Oui, effectivement, j'avais un support écrit du contenu du cercle avec moi. Alors, pas forcément la trame telle qu'elle présentée par Nathalie et Alison. J'avais retravaillé mon truc. Amanda l'avait aussi de son côté. Donc ça, c'est quelque chose qui est plutôt simple avec la visioconférence, c'est que tu peux avoir tout ce que tu veux à côté de toi sans que les gens le voient. Donc, tu peux avoir ta trame évidemment à côté de toi, même en présentiel. Hein, il ne faut pas avoir peur d'avoir son petit Mm. classeur ou quoi avec tes notes dedans. Même si tu t'en sers pas forcément, si tu as un doute ou que tu cherches une info complémentaire, tu sais que c'est à côté de toi et puis tu peux checker simplement dans ton petit cahier sans avoir de problème. Voilà pour rebondir sur la petite question. Génial. J'avais envie que tu nous amènes un petit peu avec toi dans ton cercle et puis après on passera un petit peu au ressenti des mamans. Est-ce que tu peux nous faire vivre en fait, nous décrire ton installation dans ton cercle? Alors du coup c'était un cercle en virtuel. J'imagine qu'en présentiel ça sera dans le cabinet. Mais est-ce que tu as envie de nous décrire un petit peu, bah, pourquoi pas les deux finalement? Comment ça se passe quand tu es en, en virtuel et puis comment tu te projettes puisque pour l'instant, tu n'as pas pu en mettre en place en présentiel, mais comment tu te projettes et voilà, emmène-nous avec toi. Alors, pour mes cercles virtuels, du coup, oula, attendez, j'ai juste des choses qui sont en train de se casser la figure à côté de moi. Donc, j'avais installé mon petit hôtel, comme vous pouvez le voir derrière moi, là, donc avec les différents éléments. Alors, ça varie un petit peu en fonction des jours. Hein. J'essaye de matcher en fonction de la rencontre et de l'activité qu'on peut proposer. Donc, l'installation est à peu près identique parce que les premiers cercles, du coup, j'étais installée au sol directement par terre sur une couverture. Mais au bout du troisième jour, il faut bien avouer qu'avec la fatigue et tout, j'avais un petit peu mal aux fesses. Je n'ai pas trop forcément bien installé. Donc, j'ai fini par m'installer sur ma chaise de bureau tout de même, en essayant de surélever un petit peu les choses. Donc, devant, c'est toujours joli. Et puis de derrière, parfois, il y a des petites surprises qui s'y cachent pour que ça puisse matcher comme ça. Et Chut, puis, faut pas le dire. oui, il y a des secrets, il ne faut pas tout avouer, il n'y a pas de problème. Et puis, du coup, au cabinet, ben, j'utilise du matériel que j'ai déjà pour d'autres ateliers. Donc, il y a des dalles en mousse par terre pour que les enfants ne soient pas couchés directement sur le sol et que nous aussi, on soit un petit peu isolés du froid, avec des petits galets sous forme de coussins, des galets de chaise si tu préfères, sur lesquels on peut s'installer. Les enfants sont installés sur des matelas allongés recouverts avec des langes ou une couverture sympa qui ramène un petit peu de couleur. Il y a des palmiers du coup totalement au centre du cercle avec quelques petits jeux. Donc, ça peut être des bouteilles sensorielles comme j'en ai actuellement derrière moi, ça peut être des balles sensorielles. En général, j'essaye assez de faire en sorte que les enfants aient quand même quelque chose à découvrir qu'ils n'aient pas forcément à la maison, parce que parfois, on ne pense pas à ce genre de choses toutes simples finalement, et que ça puisse stimuler leur sens, mais sans forcément faire du bruit, pour que ça ne dérange pas, entre guillemets, la tranquillité de la rencontre, parce que des enfants, ben, ça va forcément faire du bruit, ça va faire des sons, échanger, ils vont blablater dans leur langage interne. Mais si tu rajoutes par-dessus ça, encore une fois, des jeux qui sont bruyants, qui font de la musique et tout, au bout d'un moment, tu sors de la rencontre, tu as mal au crâne, donc c'est pas le but non plus. Le but, c'est vraiment de pouvoir se détendre. Donc après, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a un transat à disposition aussi. S'il y a des jeunes mamans qui souhaitent l'utiliser, c'est disponible. Il y a des coussins où on peut se mettre dedans, des couvertures, enfin. Le matériel peut varier au fil des rencontres, mais
En général, c'est ce qui est présent. Donc Mhm. la bougie, par contre, au cabinet, j'ai pas testé encore. Donc la bougie en tant que telle, à allumer avec un briquet. Par contre, il y a des bougies à LED, je crois qu'on appelle ça, tu sais, où tu peux allumer en Oui, bas le truc à pile. Donc tout à fait. j'avais essayé avec ça, mais celle que j'avais trouvée, du coup, ne diffusait pas assez de lumière, donc c'était pas forcément très top. Mhm. Parce que dans le cabinet où je suis, du coup, il y a une grande vitrine qui est fermée avec un paravent. Donc c'est chouette parce qu'on profite de toute la clarté de l'extérieur. Tu peux voir quand ils floconnent, les enfants regardent régulièrement dehors. On les retrouve en bas dans la vitrine en train d'essayer d'escalader pour aller voir en dessous du paravent. Et par contre, du coup, l'inconvénient, c'est que quand il fait vraiment clair, ben, si tu mets quelque chose comme ça, il faut que ça dépote aussi, Mhm. quoi. Mhm. Donc, je vais peut-être essayer avec une guirlande lumineuse dans un bocal ou quelque chose. Je sais pas encore. On va voir, Ah, ça je vais peut être voir ce que je peux sympa. trouver. Et Ça du peut être coup, sympa. voilà un petit peu l'installation qui peut varier. Alors, de toute façon, mes installations, c'est ce que j'expliquais à la jeune maman que j'ai reçue ce matin. J'ai toujours le même matériel, mais il n'est jamais installé de la même manière parce que j'aime bien quand ça change. Et j'aime bien aussi qu'elles aient cet effet de surprise quand elles arrivent un petit peu en mode waouh, Oui, on redécouvre le lieu. ouais. Pour qu'elles aient. Alors, elles retrouvent toujours la même trame et finalement les mêmes objets. Donc, elles sont pas Mhm, forcément. mhm, Tu passes pas du bleu au rouge juste comme ça en claquant des doigts, évidemment. Mais en retravaillant parfois l'environnement dans lequel tu es, tu te sens aussi différemment et tu peux en profiter d'une autre manière. Donc, j'essaye mhm, parfois de changer un petit peu l'aménagement au fil de mes émotions du moment aussi pour voir ce que ça donne. mhm. C'est super intéressant. Et je voulais juste rajouter par rapport à la bougie, puisque tu en parlais. Tout à l'heure, je disais que on avait mis une petite pincée de sacré dans ces cercles en bébé. Et c'est vrai que le rituel de la bougie, on allume la bougie pour célébrer l'ouverture du cercle de la rencontre, et on éteint la bougie pour célébrer du coup la fermeture. C'est ce genre de choses en fait qu'il y a dans les cercles. Il y a le rituel de la météo des émotions. Donc on est vraiment sur des choses très basique, on va dire, avec voilà ce petit côté sacré qui permet au moment de se déconnecter un petit peu de leurs habitudes, de leur ouais, de leur façon de faire au quotidien, et qui apporte un petit côté magique tout en restant vraiment axé sur voilà le fait d'apporter du contenu, de la connaissance plutôt scientifique euh, pour les aiguiller au mieux. Je vais maintenant te poser des questions par rapport au moment. Alors, j'ai vu qu'on parle beaucoup parce que ça fait pratiquement, voilà, ça va faire 1 heure qu'on est ensemble. J'espère que ça ne va pas couper. Euh, Si ça coupe, je tenais à vous remercier, toi en particulier, Aurélie, pour ce live, et également toutes les participantes. Mais on croise les doigts pour que ça ne coupe pas. Et je vais te poser des questions un petit peu sur le vécu des mamans, parce que ça, c'est super intéressant d'avoir vos retours. Moi, j'ai mes retours personnels avec les mamans que j'accompagne, mais avoir les vôtres, ben, déjà personnellement, ça me fait beaucoup, très plaisir. Et puis voilà, je trouve que pour les gens qui nous écoutent, les personnes qui sont présentes et qui vont nous écouter en replay, ça peut être intéressant d'avoir ces informations-là. Donc, côté maman, est-ce qu'elles t'ont confié dès la première rencontre des difficultés qu'elles pouvaient traverser dans leur quotidien? Oui, effectivement, très rapidement, même dès la première rencontre, hein, je pense que dans le premier quart d'heure qui a débuté la rencontre, elles ont commencé à se livrer petit à petit. Et au fil de cette rencontre, du coup, les langues se sont un petit peu déliées et elles ont fait part des difficultés qu'elles pouvaient traverser ou non dans leur quotidien, hein, parce que parfois il y a des mamans Mmh, qui parlaient d'un sujet et d'autres qui se reconnaissaient pas du tout là-dedans, alors que mmh, peut-être elles avaient une autre problématique à ce moment même que les autres vivaient peut-être un tout petit mmh. peu, peut-être pas du tout, et Ouais. elles ont commencé à échanger sur les ressentis des uns et des autres. Et en déposant leurs valises, du coup, elles ont réussi à se livrer rapidement parce que je pense qu'elles se sont senties à l'aise et surtout non jugées. Mmh, mmh. Contrairement à peut-être que si elles discutent avec, je sais pas, des gens de leur famille, des amis, qui pourraient les attendre et les juger parce que justement, ils les connaissent, ils savent de quoi ils sont peut-être capables ou pas, hein, je sais pas, mais c'est ce qui est ressorti en tout cas des rencontres qu'on a pu faire, qu'elles ont trouvé un lieu justement neutre où elles pouvaient échanger sans avoir peur d'être critiquées, d'être jugées ou même peut-être d'être remises en question par derrière en envoyant un message à leur compagnon en mode oh dis donc ta femme elle fait ça, tu penses pas que
Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est arrivé très vite, limite même peut-être déjà dans le groupe WhatsApp, je me souviens plus trop, mais c'est arrivé très rapidement. Mm, mm, mm. Donc on sent en fait qu'il y a vraiment ce besoin qui est là, qui est présent, de pouvoir libérer la parole, de pouvoir déposer, parce que je ne sais pas si toi tu l'as expérimenté de manière personnelle, mais moi quand je me sens pas bien, quand je sens que ça va pas, quand je sens que les émotions, il y a la tristesse, il y a peut-être de l'anxiété, rien que le fait d'appeler une copine, de déposer mon ressenti, et ben de suite après, alors elle aura pas réglé mon problème, mais j'ai pu évacuer une partie. Alors on peut le faire par écrit, on peut appeler une copine, se retrouver voilà dans un groupe, dans une communauté, dans un cercle en bébé, et rien que le fait de d'être ensemble et de pouvoir déposer, eh ben ça a un pouvoir impressionnant quoi. On se sent déjà beaucoup mieux. C'est libérateur. C'est libérateur, hein, très clairement. Alors, je vais te demander un petit peu dans quel état d'esprit elles étaient. Alors, ça rejoint un petit peu ma question précédente. En arrivant à cette première rencontre et suite à cette première rencontre, en fait, en arrivant, dans quel état d'esprit elles étaient le premier jour et à la fin de la rencontre une, donc le premier jour, comment sont-elles reparties? Est-ce qu'elles ont pu mettre des mots sur, voilà, j'imagine que vous avez fait la météo des émotions en ouverture et est-ce qu'en fermeture, vous avez fait un tour de cercle pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit elles étaient en repartant. Tout à fait, c'est ça. On a fonctionné avec la météo des émotions avant et après, du coup. Donc, avant la rencontre, enfin, en tout cas, au début de la rencontre, hein, ce qui ressortait, c'est que c'est des jeunes mamans qu'on a, entre guillemets, attrapées à droite et à gauche parce qu'on les connaissait peut-être déjà par des accompagnements qu'on a pu faire avec eux par avant. Donc, elles avaient bien vu passer cette histoire de cercle maman-bébé, mais elles savaient pas trop dans quoi elles allaient se lancer. Donc, c'est un petit peu ça qui les a freinées aussi, parce qu'elles savaient pas ce qui allait se passer, ce qui allait les attendre, comment qu'elles avaient pu ou ce qu'elles pouvaient y trouver exactement. Donc, elles se sentaient assez freinées par rapport à ça. Et à la fin de la première rencontre, finalement, ce qui est sorti, c'est qu'elles étaient vraiment ravies d'avoir osé franchir ce cap et de participer avec nous à cette première rencontre, parce qu'elles se sentaient plus sereines, plus détendues. Elles avaient vraiment ce sentiment finalement d'être compris et de trouver du soutien quelque part qu'elles ne trouvaient pas forcément ailleurs. Donc ça, c'est vraiment les éléments phares qui sont revenus à la fin de la première rencontre. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est ce qui ressort de mes cercles aussi. Lorsqu'elles viennent, elles ne savent pas à quoi s'attendre. Et en repartant, elles me disent waouh, je pensais pas recevoir autant et je pensais pas repartir en étant si bien en fait. Euh, Elles sont surprises finalement par ce que peut leur apporter euh, ces cercles en bébé. Et j'ai envie de dire, c'est un peu à l'image des cercles de femmes. Pour avoir vécu et pour avoir participé déjà à des cercles de femmes, on ne sait pas forcément ce qui va s'y passer, parce qu'on arrive toutes avec notre propre histoire personnelle, mais on repart toutes en étant grandi, en ayant retrouvé de l'énergie d'un point de vue psychologique, d'un point de vue physique. Et je dirais que les cercles en bébé, c'est la même chose en fait. Ça permet de se faire du bien, tout simplement en fait. Et ça, c'est waouh, c'est génial. Je vais te poser une autre question. On en a déjà parlé un petit peu. Quels ont été selon toi les bénéfices de ces rencontres, de ton cercle sur elles, sur leur confiance, sur leur relation avec leur bébé, sur leur quotidien, sur la reprise du travail? Est-ce que tu peux nous faire une petite analyse en fait par rapport à ce que ça a pu leur apporter finalement? Alors du coup, par rapport aux bénéfices qu'elles ont pu en tirer, comme tu le disais tout à l'heure, déjà, elles ont trouvé de l'écoute et du soutien qu'elles n'avaient pas forcément ailleurs. Elles ont surtout osé poser des questions qu'elles avaient ou qu'elles ont pu avoir au fil des rencontres et dont elles n'osaient pas forcément aborder la chose avec, je ne sais pas, le pédiatre ou un autre professionnel de santé parce qu'elles avaient peut-être peur d'être jugées, voire même dans leur entourage. Donc ça, c'est plutôt chouette. Elles ont aussi réussi à échanger par rapport à leur propre ressenti finalement sans se voiler la face en disant devant les autres, oui, oui, bah, moi je fais comme ça, il n'y a pas de souci. Et puis en fait, bah, c'est pas du tout ce qui se passe à la maison. Donc elles ont vraiment réussi à poser leurs émotions finalement et à prendre conscience, à prendre du temps pour elles aussi. Elles ont réussi aussi à comprendre que finalement prendre du temps pour soi, c'est pas forcément passer 3 heures dans sa salle de bain.
à prendre un bain et à se tartiner de crème diverses et variées, que c'est peut-être parfois simplement le temps de prendre un café chaud après le repas de midi avec pourquoi pas un carré de chocolat. Et que rien que ça, finalement, elles ont pris conscience qu'elles le faisaient toutes déjà, mais elles n'avaient pas Mm. conscience que c'était un moment pour elles et de pouvoir en profiter Mm. pleinement. Donc ça, c'est plutôt Pouvoir chouette, en profiter en conscience, en fait. c'est ça. Et puis Ouais. par rapport à la reprise du travail, du coup, on a une jeune maman justement qui reprenait le travail une dizaine de jours après, si je dis pas vraiment de bêtises. Tout au moins, dans les 15 jours qui suivaient, elle a repris le travail. Donc c'est une infirmière qui travaille en 12 heures. Donc c'était assez chaud patate comme reprise, on va dire. Et Mm. elle m'a envoyé un petit message il y a quelques temps, finalement, pour me dire que la reprise du travail s'était passée d'une manière beaucoup plus douce que ce qu'elle espérait, ou de ce qu'elle pensait en tout cas par rapport à sa reprise du travail. Ils ont trouvé leur nouveau rythme de vie beaucoup plus facilement et sereinement, parce qu'elle avait eu accès à des outils et à des choses simples à mettre en place au quotidien. Et qu'elle pense que sans ces moments-là qu'elle s'est pris pour elle, pour partager ces 4 rencontres avec nous, ça ne se serait pas forcément passé comme ça. Mm. Donc ça, c'est plutôt un chouette Ouais, retour c'est aussi. super. Ouais, c'est très, très intéressant comme retour. Ouais. C'est une maman qui était assez stressée par rapport à cette reprise du travail et de savoir finalement que ça s'est passé comme ça, ben, c'est vraiment chouette. Mm. Ouais, c'est ça, parce qu'elle a pu déposer, en fait, durant le cercle, bah, le fait qu'elle était stressée et du coup, elle a peut-être pu prendre le recul suffisant grâce bah, à l'accompagnement pour justement essayer de trouver des solutions pour justement être moins stressée et faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc, bravo, 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 C'est ça. Et puis super chouette. elle utilise aussi des outils du coup qu'on a pu tester bah, en relaxation ou en petit moment de détente, qu'on avait Mm. enregistré du coup pour leur envoyer par le groupe WhatsApp. Et puis dans la discussion aussi, elles ont échangé. Il y avait quelques mamans avec des enfants un peu plus grands qu'on avait invités à venir avec nous quand même. Donc il y avait des bébés qui avaient déjà 12-14 mois. Alors ils n'ont pas forcément participé à la rencontre, mais l'expérience des mamans de bébés plus âgés finalement a été bénéfique aussi pour Mm. les jeunes mamans de petits nouveau-nés, où elles ont Ouais. échangé quant à leur reprise du travail, comment ça s'est passé pour elles, qu'est-ce qu'elles ont pu essayer de mettre en place au quotidien. Et puis c'est avec des outils comme ça finalement et ces moments d'échange qu'elles ont entre elles. Nous, on est Mm. là quelque part pour délimiter la rencontre pour que ça parte pas dans tous les sens et qu'on Mm. reste dans une thématique précise entre guillemets. Mais elles ont quand même pu échanger par rapport à ça. Et c'est justement la dernière rencontre où on avait échangé le thème, parce qu'on s'est rendu compte assez rapidement que c'était quelque chose qui stressait deux jeunes mamans qu'on avait avec nous, et que Mm. l'expérience d'autres mamans pouvait leur être bénéfique. Donc on a Ouais. décidé au dernier moment de faire une rencontre un petit peu plus libre autour de cette thématique-là, pour leur donner Mm. des Mm. Mm. outils et des choses qu'elles pouvaient utiliser au quotidien pour la reprise du travail. Mm. Ouais, c'est chouette parce que dans les cercles, en fait, il peut y avoir voilà, des mamans pour qui c'est le premier enfant et puis des mamans pour qui c'est le deuxième, voire le troisième. Et du coup, il y a cet échange qui se fait, il y a ce vécu personnel qui est échangé aussi et qui est super chouette. C'est vrai que moi, j'ai tendance à mettre aussi mon vécu personnel de maman forcément dans mes cercles. Euh, et c'est inspirant en fait pour tout le monde et c'est super chouette. Quoi. Je vais te poser une dernière question. Est-ce que tu as envie de nous partager une petite attention qu'elles ont particulièrement appréciée, que tu aurais pu mettre en place pour elles, que vous auriez pu mettre en place pour elles avec Amanda et qui a été particulièrement appréciée? Tout à fait. Alors à l'une ou l'autre rencontre, il y a une jeune maman qui n'a pas pu être avec nous, parce qu'il y a eu un imprévu, parce que finalement elle a dû partir travailler tout de même, alors que c'était pas forcément prévu. Et comme c'est des rencontres, ça s'est fait assez rapidement. Bon, bah, on a été assez souple là-dessus aussi. Donc, elles n'ont pas forcément participé aux 4 rencontres en tant que telles. On avait demandé aux jeunes mamans si elles acceptaient qu'on filmait la rencontre, enfin qu'on enregistrait, comme tu Mm. expliquais tout à l'heure avec Zoom, qu'on enregistrait la rencontre. Elles étaient toutes OK. Mais finalement, on s'est dit que regarder 1 heure et demie de rencontre dans un moment où tu n'as pas forcément le temps, ça peut être un peu compliqué. Donc, ce qu'on a fait, en plus de nous retrouver à différents moments de la journée pour échanger par rapport à la rencontre, c'est qu'on s'est rencontrés une fois de plus avec Amanda et on a enregistré une visioconférence juste pour cette maman-là, en lui faisant un petit retour rapide, on va dire, sur la rencontre du jour,
Sauf qu'à la place de regarder 1 heure et demie de rencontre, c'était peut-être un quart d'heure, 20 minutes, pour finalement surtout pouvoir lui faire vivre le moment de détente et de relaxation de l'ouverture du cercle. Et puis ensuite, on a étoffé un petit peu la thématique du jour avec ce que les unes et les autres ont pu apporter comme outil ou comme complément d'information. Et donc, elles avaient ce petit moment-là en privé finalement avec nous, qui a aussi permis des échanges autres que ceux qui sont arrivés dans le groupe. Donc, c'est toujours resté bienveillant et professionnel. Il n'y a pas eu de dérapage ou quoi, mais ça leur a permis finalement de poser des questions complémentaires qu'elles n'ont peut-être pas osé partager sur le groupe en tant que tel. Et du coup, c'était plutôt chouette aussi de pouvoir leur proposer ça parce que le lendemain, quand elles se joignaient de nouveau à nous, elles avaient vraiment l'impression d'avoir vécu cette rencontre avec nous. Elles ont vraiment pu échanger dans l'après-midi, par exemple, si quelqu'un posait une question sur le groupe WhatsApp, ça leur permettrait d'être inclus dans le groupe et pas se sentir Oui, mis de côté par rapport oui, à ça. ouais. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Moi, j'ai eu le cas d'une maman qui pouvait pas assister et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pu reporter le cercle. On l'a décalé tout simplement parce elle devait amener, je crois que c'était par rapport à la période d'adaptation de sa fille chez la nounou. Et du coup, qui tombait pile poil pendant le cercle, malheureusement. Et du coup, on l'a décalé et voilà, on arrive à trouver des, des moyens de faire, en fait, des façons de faire qui permettent de faire en sorte que chacune puisse avoir accès au contenu d'une manière ou d'une autre. Et c'est vrai que le fait d'enregistrer, de pouvoir communiquer comme ça l'enregistrement, c'est vraiment super, quoi. C'est ça. Alors, la Et du naissance des mamans, coup, effectivement, ouais, c'était enregistré. Parce qu'à 23h30 du soir, peut-être que la maman n'était pas disponible pour faire une visio avec nous. Donc, c'est sûr. on avait pris un petit temps. On s'était dit, bon, voilà, maintenant, on arrête de blablater, on y va sérieusement, on enregistre le résumé de la rencontre pour la jeune maman. Et puis, on lui avait envoyé par WhatsApp, je crois, ou par mail, peut-être, je sais plus. Mais on lui avait envoyé la vidéo qu'elle pouvait regarder, du coup, à son rythme, comme elle le souhaitait. Une sacrée semaine, très dense, très Oui, intense, très riche carrément. émotionnellement, je pense. Et très fatigante aussi, mais ravie d'avoir fait cette Mais une belle expérience. expérience-là. Mm, mm. On l'entend dans ta voix que c'est vraiment quelque chose qui a été marquant et qui vous a fait du bien aussi à Amanda et toi et qui a récompensé finalement tout ce travail, tout cet investissement et puis surtout de vous dire que les mamans, elles continuent à communiquer ensemble aujourd'hui, elles continuent à se soutenir, c'est waouh, c'est énorme, quoi. Vous avez créé ça. Et rien que pour ça, vous pouvez ressentir beaucoup de gratitude et vous remercier parce que c'est juste incroyable, quoi. Donc, nous, en tant que formatrice, on est ravis d'entendre ce genre de choses et on est ravis de se dire qu'il va y avoir plein de mamans qui vont, voilà, si elles le souhaitent, il y a cette possibilité d'être accompagnées et que l'expérience est juste magnifique et incroyable. Donc, merci beaucoup Aurélie. Pour conclure, j'aimerais te demander un petit peu, raconte-nous, dis-nous un petit peu quelle est ton actualité, quels sont tes projets les plus fous pour 2021 et où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie de te suivre. Alors, les projets les plus fous pour 2021, il y en a certains qui sont encore un petit peu secrets, donc je ne peux pas en dire de trop. Il y en a encore d'autres qui sont arrivés hier soir, donc c'est un petit peu dans la nouveauté encore, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai vraiment à cœur de faire connaître les cercles maman-bébé au plus grand nombre. Et pour ça, du coup, je pense que justement, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de permettre aux jeunes mamans qui seraient éventuellement intéressées, mais qui n'osent pas forcément passer le pas, de pouvoir vivre directement ce moment-là. Donc, il y a à peu près une semaine, j'ai proposé une rencontre découverte totalement gratuite et sans engagement à des jeunes mamans qui a duré à peu près 1 heure et quart, en fonction des échanges qu'on a pu avoir, et où elles ont vraiment pu vivre en tant que telles une rencontre maman-bébé, où du coup on a vécu l'ouverture du cercle, le cœur de la rencontre avec l'objectif de comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est un cercle maman-bébé. On a réalisé une petite activité qu'elles pouvaient du coup utiliser après avec leur tout petit. Et donc l'idée finalement, c'est de pouvoir continuer ça. Donc il y a 2 rencontres découvertes qui vont arriver pour fin janvier. Je crois que c'est le mercredi 20 et le lundi 25 janvier. Donc une est le matin et l'autre est l'après-midi pour permettre aux mamans de choisir leur créneau. Donc sans engagement, ça veut aussi dire que si ça vous plaît pas ou si vous n'êtes pas convaincu, que c'est peut-être pas le bon moment pour vous, ça vous permet d'essayer sans forcément investir tout de suite de l'argent dedans.
Après ça, du coup, il y a d'autres ateliers qui continuent, hein, massage bébé, découverte des couches lavables, diversification menée par l'enfant, etc. Et il y aura, non, du coup, la rencontre découverte maman-bébé, ce sera en visioconférence, puisque je n'ai pas repris les ateliers de groupe en présentiel pour le moment, Mm. et je pense que ça va attendre encore un petit peu. Donc, Mm. les ateliers en présentiel au cabinet sont individuels ou maximum à 3 du coup avec moi, parce que j'ai la possibilité de laisser assez de place entre les gens. Du coup, il y aura un prochain cercle maman-bébé qui commencera en visioconférence dans la troisième semaine de février, je pense. Je vais me laisser un petit peu de temps pour finir celui qui est en cours et puis pour les projets qui arrivent pour 2021, notamment peut-être avec la chance de rejoindre un autre cabinet où j'aurai accès au cabinet toute la semaine, donc ça pourrait être chouette. Mm. Et puis évidemment, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez toujours aller consulter ma page Instagram ou ma page Facebook, donc l'harmonie de mon cocon, ou peut-être le site internet aussi qui a été mis à jour récemment, qui permet maintenant de réserver les ateliers directement en ligne sans avoir à passer par une autre plateforme encore pour vous faciliter les choses et surtout à moi aussi. Ça Mm. m'évite d'aller checker à plusieurs endroits et de penser à tout du coup. Et puis, Mm. je reste disponible aussi pour répondre à vos questions parce qu'il y a quelques questions qui sont passées sur la formation. Tu disais avant de vous écrire directement les questions sur le site ou tout, ou quoi, n'hésitez pas aussi peut-être à contacter d'anciennes formées, on va dire ça comme ça, ou des facilitatrices de cercle maman-bébé maintenant, si vous souhaitez avoir nos retours ou notre ressenti par rapport à ça. On est peut-être là aussi pour ça et on est, je pense, presque toutes prêtes à échanger par rapport à notre cursus de formation par rapport à ça. Bah, c'est gentil de proposer ça. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire sur Instagram l'harmonie de mon cocon? Comment tu Oui, c'est l'écris? ça. Parce que là, j'aimerais bien l'écrire. Mais est-ce que tu peux dire, est-ce qu'il y a des tirets? Est-ce que pour que les personnes qui nous suivent et qui vont nous regarder en replay puissent te trouver facilement? C'est ça. Alors, l'harmonie en attaché avec le tiret du 8, le tiret du 8, mon tiret du 8, cocon. Et si tu veux, je peux Voilà. peut-être essayer de l'écrire. Alors, je sais pas si Ouais. ça va marcher. Attends, j'essaye, hein, Tu peux parce mettre un que commentaire. J'ai pas osé le faire parce que franchement, c'est pas très pratique par je, téléphone comme je ça vais tenter ma chance. de venir tapoter. Vous nous direz si ça a Mais fonctionné. ouais, je te laisse essayer. Si vous avez une ou deux questions à nous poser avant qu'on termine ce live, n'hésitez pas à poser à Aurélie surtout. Ah super, ça a fonctionné. Ah, super. Je découvre ça en même temps que toi, du coup. Merci pour Bon. ton Bah, invitation. C'est une chouette sortie de zone de confort. bah, avec plaisir, tu vois. En fait, on a l'impression qu'on est entre copines, un petit peu comme dans les cercles finalement. C'est ça. La sororité est là aussi. Il y a Marie-Annie qui te souhaite une bonne route. Bravo et merci. Ben, merci à vous d'avoir suivi ce live. Merci à Aurélie d'avoir joué le jeu et d'avoir accepté mon interview. Et merci pour ces beaux retours. Et puis, ouais, je te souhaite plein, plein, plein de beaux cercles, mon bébé. Voilà, que tu puisses accompagner un maximum de mamans, que ce soit en virtuel, puis j'espère bientôt en présentiel aussi, pour leur permettre voilà, de ne pas se sentir seule, de pouvoir rencontrer une communauté. Le groupe WhatsApp, en fait, j'ai vu passer la question, le groupe WhatsApp, en fait, une fois que le cercle est terminé, on peut, en tant que facilitatrice, proposer à une personne du groupe de prendre le relais. Et du coup, on peut se sortir du groupe si on en a envie, parce que au bout d'un moment, on peut avoir beaucoup, beaucoup de groupes WhatsApp ouverts. Mais du coup, en fait, à partir du moment où on leur donne la main aux mamans, c'est elle qui le gère. Et du coup, il peut rester ouvert aussi longtemps que elle le souhaite, tout simplement. Je te remercie encore Aurélie. Je vais du coup couper ce live. Je vous dis à très bientôt pour un prochain live. Il y en a un tous les mois et le prochain live, je ne dis pas de bêtises, ça sera avec Morgane. Voilà, je vous embrasse. Bisous Aurélie, merci encore. Merci à toi pour cette invitation. Bon après-midi tout le monde. À Avec bientôt. plaisir. Ciao, Bye ciao. bye.